suis Patrice Lockman, directeur général de la Société des gens de lettres, qui est une association reconnue d'utilité publique qui a été fondée en 1838 et qui a pour vocation de défendre le droit d'auteur et de représenter les intérêts des auteurs tant auprès des pouvoirs publics que de l'ensemble des interlocuteurs de la chaîne du livre, éditeurs, libraires évidemment. Le statut d'auteur pose aujourd'hui question. C'est une réflexion qui est engagée, en tout cas au niveau national. Les auteurs, par définition, ont-ils un statut d'un point de vue fiscal, social? Ils sont généralement renvoyés soit vers le statut de salarié ou bien vers celui d'indépendant. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que, et les dernières études l'ont montré, les auteurs connaissent une situation de précarisation, de paupérisation assez importante au cours de ces dernières années, qui a appelé l'attention des pouvoirs publics et engagé une réflexion autour de cette question de statut. Quel statut pour les auteurs? Comment améliorer la rémunération des auteurs dans un contexte macroéconomique dans lequel la surproduction éditoriale, c'est aujourd'hui un terme que l'on commence à entendre, mécaniquement, mathématiquement fait baisser la rémunération unitaire et le chiffre d'affaires unitaire et donc la rémunération des auteurs. Voilà, et donc une réflexion également autour des autres dispositifs qui permettraient aux auteurs de compléter leur rémunération. Il y a évidemment le droit d'auteur, la rémunération pour l'exploitation de l'œuvre qui doit rester centrale, mais à l'heure où cette rémunération baisse, toute une réflexion s'engage également autour de la rémunération des auteurs pour toutes les autres activités qu'ils pratiquent autour de l'œuvre, que ce soit leurs interventions dans les manifestations littéraires, dans des centres, des manifestations d'éducation, des actions d'éducation artistique et culturelle. En tout cas, il y a un véritable engagement et un appel à l'engagement des auteurs dans la cité aujourd'hui pour participer à un grand nombre d'activités et d'animations culturelles. Évidemment, ces activités doivent donner lieu à rémunération dans un contexte où la rémunération tirée de l'exploitation de leurs œuvres a tendance à fortement diminuer. Et puis tout ça s'inscrit évidemment aussi en France dans un contexte de réforme sociale et fiscale dans lesquels les auteurs, du fait également qu'il n'y ait pas de statut particulier, bien se retrouvent toujours pris un peu entre deux réformes et pas toujours à leur avantage. Donc voilà, la situation est inquiétante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les organisations professionnelles du secteur du livre organiseront le 4 juin prochain la 2e édition des États généraux du livre, qui sont une manifestation à laquelle sont invités l'ensemble des auteurs pour réfléchir, principalement cette année, à la question du partage de la valeur au sein de la chaîne du livre. Comment mieux partager la valeur avec une revendication assez forte qui sera 10% minimum. La demande est que les auteurs puissent toucher au minimum 10% de droits d'auteur, ce qui est loin d'être aujourd'hui le cas, et en particulier dans certains secteurs éditoriaux tels que la bande dessinée ou le secteur de l'édition jeunesse, où généralement les droits sont partagés entre un illustrateur ou plusieurs co-auteurs, où les taux sont nettement inférieurs à cette revendication de 10%. Merci. Je peux me permettre une deuxième question? Quel intérêt pouvez-vous voir, voyez-vous un intérêt particulier à la construction de ce réseau OBSLIT, cet observatoire littéraire qui permet de construire un réseau entre les différents métiers, de tisser des liens? Est-ce que, de votre point de vue, pour justement le développement et l'amélioration du statut des auteurs, ça ouvre des pistes ou bien? Bien sûr, tout ce qui peut permettre de mettre en réseau, que ce soit d'un point de vue transfrontalier ou même national, l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre est extrêmement important. Les auteurs, par définition, sont
des acteurs individuels qui sont parfois dans une certaine solitude, enfin la solitude de la création, et évidemment les organisations d'auteurs sont là pour les représenter au sein de ces échanges. Mais oui, bien évidemment, tout ce qui peut contribuer à la réflexion collective avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre, et comme c'est le cas aujourd'hui, l'université, est évidemment porteur d'espoir pour les auteurs. Les auteurs voient ce type d'événement d'un œil... En tout cas, les auteurs sont, enfin, du point de vue de la GDL, très, très heureux d'avoir qu'une table ronde ait été organisée autour de cette question, et qu'il n'ait pas été, effectivement, comme ils le sont parfois, les oubliés des réflexions qui concernent l'économie du livre. De plus en plus, je crois que l'on prend en compte l'importance et la part que représente l'auteur, même si effectivement il n'est pas toujours entendu ou représenté dans ces échanges.